Bonsoir. En vrai, je prends un ton jovial, mais là c'est plus du tout l'heure. L'internet, comme vous le connaissez et comme moi je le connais, est sur le point de totalement disparaître. On va bientôt tous mourir. Bon, c'est pas vraiment, mais c'est tout comme pour moi. Si je vous dis qu'avec ce qui est en train de se préparer actuellement, boire une bouteille de cristalline, ainsi que citer des sources dans les descriptions des vidéos, eh ben vous oubliez. Ça paraît surréaliste, hein. Et là vous allez typiquement me dire, mais what? Pourquoi? Alors soit vous allez pas me dire ça parce que vous avez certainement vu d'autres vidéos qui parlent de l'article 13, mais pas que d'ailleurs. Mais pour ceux qui en ont pas encore entendu parler, vous allez me dire, mais what the fuck? Eh bien tout ça, ça se passerait justement avec l'article 13. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a dans le package compris l'article 11, qui est tout aussi chiant l'article 11. Bon, petite rectification. Déjà, l'article 13 et l'article 11 sont là pour redonner les droits aux créateurs. De plus, cette loi est discutée par le Parlement européen et prend effet uniquement dans l'Union européenne. Voilà, c'est la fin de la précision, mais c'était important. Juste avant les amis, petit disclaimer, le sujet est super compliqué. On traite quand même de lois, hein. Les lois, il n'y a que limite les gens du Parlement qui peuvent les comprendre dans son entièreté. C'est pour cela qu'il risque d'y avoir pas mal d'erreurs dans cette vidéo. S'il y en a qui sont vraiment très calés en politique, en loi, qui sont même avocats, et qui veulent faire part de leur expertise dans les commentaires, allez-y à cœur joie. Je vous engage également à aller voir d'autres vidéos de créateurs qui en ont parlé peut-être plus longuement, en allant plus dans les détails si vous voulez en savoir plus et ce qui adviendra de nous. Enfin bref, résumons brièvement ces deux articles, que clairement ça me fait chier ce qui va se passer, on va pas se mentir, ça fait chier tout le monde. Bon, évidemment j'ai des petites notes, hein, comme un peu toutes mes vidéos, mais là je vais être obligé de lire, parce que franchement des fois il y a des termes, je me dis mais what the fuck? Qui suis-je? Alors déjà, commençons par l'article 11. L'article 11 permettrait plus généralement aux éditeurs de presse d'avoir plus de main prise sur leur contenu. C'est-à-dire que du coup, ils pourraient être en meilleure position pour négocier l'utilisation de leurs travaux sur des services en ligne qui les utilisent ou permettent l'accès. C'est beaucoup de mots. Là, c'est beaucoup de mots, ça fait un petit peu gros, vous avez rien compris. Mais je vais prendre un exemple concret. Wikipédia. Wikipédia, pour quelques chiffres, c'est plus d'1 million de pages qui sont modifiées par mois. Ça fait du coup 250 000 pages par semaine qui sont modifiées. Eh bien, je pense que vous le savez tous que pour écrire ces pages, les personnes qui les écrivent s'appuient sur des sources qui viennent potentiellement d'autres sites, d'éditeurs de presse justement. Et bien avec l'article 11, on serait dans la merde. Car avec l'article 11, il faudrait tout simplement demander à la personne qui de base a rédigé la source sur laquelle on s'appuie si on peut utiliser sa source dans notre article Wikipédia, par exemple. En plus de ça, si par exemple l'éditeur de presse est d'accord, on devra montrer cet accord à Wikipédia pour qu'il puisse valider du coup la page. Vous vous doutez bien que c'est impossible du coup pour Wikipédia de vérifier 250 000 droits d'auteur par semaine. Clairement. Chose très importante à stipuler, à dire, c'est que là, j'ai pris l'exemple de Wikipédia, mais cette loi, enfin cet article s'appliquera à tout Internet. Ensuite, on a l'article 13, qui est quant à lui un petit peu la même merde. On entend plus parler de l'article 13 en ce moment parce qu'elle nous touche, nous, directement les youtubeurs. Même si, encore une fois, cet article s'appliquera à tout Internet. Ce qu'il faut savoir du coup, c'est qu'avec l'article 13, celui-ci met l'accent sur le contenu audiovisuel. Du coup, cet article prévoit d'obliger les plateformes à filtrer automatiquement les contenus mis en ligne. Et pour cela, il faudra mettre des outils en place capables d'identifier des contenus copyrightés avant même que le contenu soit diffusé au public. Comment vous dire que si cet article est en place, YouTube coulerait financièrement? Déjà parce qu'il faudrait développer quelque chose comme ça et qu'il faudrait l'entretenir financièrement et qu'il n'y a pas vraiment d'entrée financière pour eux juste après. Sachant que YouTube a déjà une fonctionnalité similaire qui s'appelle le Content ID. Sauf que ce Content ID est très loin de ce que l'article en question demande. Vous savez, hein, jusqu'à l'heure actuelle, les multitudes de plaintes de divers youtubeurs qui ont vu leurs vidéos démonétisées. Et bien c'est notamment grâce à ce Content ID qui se rend compte que certaines vidéos ne sont pas adaptées à certains annonceurs ou que certaines vidéos contiennent du contenu copyrighté. Pour ceux qui auraient vu des vidéos de certains youtubeurs disant que c'était pas très grave, ils ont eu des messages de leur network qui les rassuraient, etc. Voilà, vous voyez à mon visage que c'est un, voilà. Non mais pour tout vous dire, la PDG officielle de YouTube a même fait un communiqué pour dire les gars, là il y a un truc qui va passer, on est tous dans la merde. Donc commencez à faire des vidéos, parlez-en, parce que là, on est dans la merde. Et effectivement, on est dans la merde. En plus de ça, on a eu un tweet du compte officiel Twitter de YouTube Creators qui affiche via une infographie très bien réalisée que si l'article 13 passe, ce serait plus de 35 millions de chaînes YouTube qui seraient bloqués, dont plus de 4 millions en France. Alors qu'est-ce que ça signifie concrètement pour YouTube? Je tiens encore une fois à préciser que je prends YouTube en exemple, parce que évidemment je suis en train de vous parler sur cette plateforme. Mais ces articles s'appliqueraient à tout Internet. Enfin bref, déjà concernant YouTube, vous pourrez dire adieu aux parodies, aux mèmes, aux critiques de films, aux critiques d'animés, aux critiques de séries, et plein de concepts innovants qu'on adore regarder, comme par exemple les What the Cut. Ça,
c'est mort. Ce sera clairement la fin de la diversité sur YouTube. Et là, la question fatidique, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? Juste avant de savoir qu'est-ce qu'on peut faire, c'est de savoir où en est l'article 13 actuellement. Et l'article 11 du coup. Il faut savoir quelque chose, c'est que ça avait déjà été proposé au vote, mais que ça avait été refusé le 5 juillet 2018. Après de légères modifications, ça a été reproposé le 12 septembre 2018, et c'est passé. C'est-à-dire que là, on ne peut plus rien faire, l'article a été voté favorablement. Le seul truc, c'est que actuellement, l'article n'est pas encore en vigueur, il n'est pas encore présent dans la loi car il est en train de se faire rédiger. Ce qui est en train de se passer, c'est évidemment plusieurs négociations entre 3 organismes, la Commission, le Conseil ainsi que le Parlement européen, pour rédiger ce texte de loi et satisfaire les 3 parties. Normalement, la fin de la rédaction devrait être en début 2019, vers janvier du coup. Alors qu'est-ce que nous les youtubeurs on est en train de faire au faire des vidéos? Bah déjà on est en train de vous informer parce que plus on est à faire de vidéos sur le sujet, plus on est à informer nos communautés et mieux c'est. Également faire entendre notre opposition pour que tout ce qui est rédigé dans ce texte de loi soit allégé. Parce que en l'état, c'est-à-dire à l'heure actuelle, ce qui est présent dans cet article, et ben au final c'est de la censure pure et dure en fait. Et c'est une bride de la créativité totale. Donc ce que vous pouvez faire c'est tout simplement créer des vidéos si vous êtes youtubeur. Et si vous ne l'êtes pas, vous pouvez discuter et manifester un petit peu votre opposition contre cet article avec le hashtag SaveYourInternet sur à peu près tous les réseaux sociaux. Les amis, j'ai fait au mieux pour vous expliquer cet article 13. Je suis désolé, ça a été moins drôle que d'habitude évidemment parce que voilà, il fallait traiter de ça avec un minimum de sérieux quand même. J'espère ne pas avoir fait trop d'erreurs dans ce que j'ai dit. Encore une fois, je vous ai dit, c'est très compliqué la politique, très compliqué les articles de loi, etc. Donc j'ai vraiment essayé de vous faire au plus simplifié et vous donner des exemples que vous comprendrez. Encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça s'appliquera sur tout Internet, pas que sur YouTube. Donc vous pouvez très bien voir ça sur Twitter, Facebook, Twitch, tous les médias qu'on connaît déjà. Si vous voulez plus d'informations, je vous mets des vidéos dans la description de youtubeurs qui en parlent un peu plus que moi, un peu plus dans le détail, de manière un peu plus complète. Et je vous mets également les sources sur lesquelles je me suis basé pour vous dire tout ce charabia dans la vidéo. Les amis, je compte sur vous pour sauver notre internet, pour au moins alléger cet article qui pue la merde. Je vous laisse voir mes précédentes vidéos si ça vous dit, et vous abonner également si vous avez bien aimé. Salut tout le monde, et save your internet please.